Mais le meilleur souvenir que j'ai de Gigi Arafat, il n'y a pas longtemps, il animait dans une boîte au Mix Discothèque. Et je suis arrivé là-bas avec ma femme. Donc, Arafat l'a vu, il a dit, ah, mais mon frère, tu es, elle est jolie. Il a dit, ouais, tu es, elle est jolie. Il dit, ah, c'est bon. Mais moi aussi, il faut qu'il te présente ma femme. Parce que tu sais, lui, il voit tout en défi. Si tu viens une jolie femme, il faut qu'il te présente aussi sa jolie femme. Tu viens une jolie chaussure, c'était ça, au fait, le gars. Donc, souvent, certains ne le comprenaient pas. Mais c'était comme ça. Lui, il était toujours dans ces trucs. Donc, je suis arrivé avec ma femme. Il a dit, non, mon frère, tu peux pas me prendre ta femme comme ça et puis ça rester à l'étranger. Moi aussi, demain, là, il vient chez toi. Il vient te présenter ma femme aussi. Il a dit, non, mais nous, on tournait, on est venu par hasard te saluer. Il dit, non, lui aussi, il va tourner, il va venir par hasard chez moi aussi et sa femme. Que de préparer, de faire à manger, qu'il viendra manger avec sa femme. Il a dit, il n'y a pas de problème. Je pensais qu'il s'amusait. Le lendemain, il a dit à ma femme de préparer. Elle a préparé avec notre fille de ménage, Honorine. Et il a téléphoné, il dit, mais qu'est-ce que tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, ok, il arrive avec ma femme. Il a présenté ma femme aussi. Il est arrivé ici avec le Lolo Kwacha, tous les autres gars. La vidéo même a fait le tour du net. Et bizarrement, c'était 11 août aussi. Voilà, ça faisait 2 ans jour pour jour avec son décès. Et il est arrivé avec sa femme. Et il me l'a présenté, il dit, ah, tu as vu comment ma femme est canon aussi, non? Tu pensais que quoi? Oh, en tout cas, tu es déjà full. Donc, on a fini de manger tranquillement. On est allé au studio parce que j'ai un studio aussi à la maison. Et il a posé sur le titre Novelas qu'il a fait en feat avec moi. Et ça a été un gros succès ici en Côte d'Ivoire. Les gens ont vraiment kiffé le son. Maintenant, il arrive à la maison, il m'appelle, il dit, mais qu'est-ce que tu sais que c'est foutaise? Mais il dit, comment c'est foutaise? Il dit, non, moi, je suis venu manger chez toi. Il faut que toi aussi, tu viennes manger chez nous. Ça ne peut pas rester comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de drap, il y a foie, donc organise et puis on va venir manger. Il dit, bon, demain, je t'appelle, tu vas venir manger à la maison. Il dit, il y a foie. Donc il m'a appelé, il dit, après toi, demain, tu viens. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai appelé mes autres gars, il leur dit, ah ben on va aller manger chez Arafat, mais bon. Il y avait tellement de rumeurs, et puis les gens racontaient tellement beaucoup de choses. Donc ils m'ont dit, KJ, tu vas aller manger chez Arafat. Est-ce que tu as vu ces bagues? Est-ce que tu as vu ces trucs? Attends, tu veux plus que t'avoir sorte. Vous savez, il y a toujours des gens qui parlent, qui aiment gâter dans des gens. Ils disent, oh, arrêtez vos histoires, le gars, c'est mon cas, il n'y a pas de problème, nani, nana. Mais vers la fin, ils ont tellement aggravé l'affaire que moi-même, j'ai dit, tiens, est-ce qu'il y a les moyens là-bas? Le gars m'appelle, je n'aime pas ça, j'aimerais chez toi, faut venir manger chez moi. Il dit, ah, famille, je suis à Sini, je suis avec ma famille là-bas, bon, j'ai oublié, Il dit, ok, il regarde la nourriture, c'est dès que tu viens manger, il dit, hein? Il est chaud aujourd'hui, là, ça a chauffé. Et il y avait l'anniversaire de Radio Jam. J'étais là-bas aussi, il a vu ma voiture. Il est venu garer à côté de moi comme ça. Il voit Arafat Boker, bon, il dit, mais tu vas savoir qu'il n'était pas à Sini. Il a lancé mon numéro. Ça sort Arafat. Je me suis abaissé dans la voiture, tout ce qu'on fout. J'ai mis mon portable sur silence. Il dit, tu veux parler de la culture, c'est que tu veux parler. Puis, dès que ça finit, on s'en va à la maison. Il ne laisse pas pour moi. Il ne répond pas. Il allait prester. Il a fini de prester. Il est parti. Après, je suis allé prester. Et puis, je suis parti à la maison. Il m'a rappelé. J'ai appelé. Il dit, non, je ne suis pas parler de la culture. En fait, c'est MC1 qui a parlé de la culture. Comme MC1 utilise souvent ma voiture. Donc, c'est lui qui a pris... à l'époque, je ne sais pas s'il y avait une Range Rover là. C'est lui qui a pris ma Range Rover pour aller prester. Donc il a dit, ah mon frère, donc tu viens quand? Il dit, non, t'inquiète, je viens, il ne faut pas t'inquiéter. Donc je ne suis pas arrivé jusqu'à 4 h du matin. Il était dans un bar. Et puis mes amis m'ont appelé pour dire, ah mais qu'est-ce que tu viens au niveau? Non, il était au niveau. Il a dit, ouais, il a fait un tour vers 4 h là-bas. Donc Arafat était sur le point de partir à la maison. Et puis lui on dit, ah, il y a Kedjivara même qui arrive. Il s'est retourné en même temps. Il s'est assis. Donc moi j'ai tardé à venir, mes gars encore m'appellent. Mais tu viens pas au niveau depuis là. Il y a Arafat même qui est là, où il était prêt à sortir. Il m'a dit, il y a Arafat même qui est là, qui t'attend. Il dit, hein? Il m'attend. Ah, c'était chaud, hein. Donc il lui a dit, pas, ça là, je vais faire comment? Mais il dit, mais t'attends pourquoi? Il dit, mais c'est un moment de nourriture là. Il dit, ah, mais il a mis nourriture là dans le coffre de voiture là, bien. Mais ça là, on fait comment? Il dit, bah tu vas allons manger ça. Il dit, non. Ça là, on attend un peu, on voit clair dans la fin, les gens parlent trop des bagues. Il dit, bon, ça a chauffé, je ne suis plus allé. Vers 6 h du matin, je suis à la maison ici, j'entends, vroom. Ma femme dit, ah, c'est qui ça? Et donc, il y a un ami qui était là, qui voulait me frayer, il dit, non, c'est Arafat qui est dehors là, il est venu la nourriture là, je vais manger ça ici en même temps. Donc, tout le monde est tombé, c'était vraiment... Et puis après, bon, c'est passé quoi, il m'a appelé, il dit, toi, KJ, c'est que les gens ont gâté mon nom chez toi, il sait ça, à cause de ça,
Il dit non, c'est pas ça. Il dit non, dame, ce qui est sûr, t'inquiète. On va reprogrammer.